Que ce soit le guide Michelin ou le Goemio, chacun a toujours référencé des restaurants tout en proposant des avis de critiques. Des célèbres étoiles au non moins connu toc, chaque restaurant est ainsi classé et noté. C'est drôle parce qu'en fait, c'est vrai qu'à une époque, avoir 3 toques au Goemio, ah ça c'était le roi du monde, hein. Le chef, il avait une tête qui éclatait sous sa toque. Et Michelin, bon, Michelin reste la consécration. Chaque année, en fait, c'est là ça, quelqu'un qui décrocherait le pompon chez Michelin, les 3 étoiles, c'est un phénomène international. Mais la différence les notes, les tocs, tout ça, c'est plus trop important. Alors qu'aujourd'hui encore le guide Michelin est plus connu du grand public que le Goemio, dans les années 80-90, c'était plutôt l'inverse. On était tous anti-Michelin. C'est vrai qu'à l'époque, anti-Michelin, ça voulait dire quelque chose. On était pour une cuisine un peu nouvelle, pour des lieux différents, pour des chefs qui avaient un peu la patate, qui nous sortaient un peu de l'ordinaire et qui travaillaient les produits autrement. Voilà. Ça, c'était bien. Et puis avec le temps, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de référence vraiment. Michelin, c'est pour les étrangers, donc c'est vrai que ça continue d'apporter quelque chose, mais la vente du guide en lui-même, c'est dégonflé, hein, c'est vraiment le pneu qui a fait pchit. Donc. Mais il y a quand même des pépites, on est peut-être dans une des rares adresses qui soit actuelle vraiment du guide Michelin. Une des grandes surprises de l'année, ça a été ici, c'était les Cariatides à Dijon. Ça, c'était une belle adresse, mais y en a tellement d'autres à côté qui sont beaucoup plus vieillottes. Du format papier au numérique, les guides ont évolué avec le temps, et si les avis de critiques étaient écoutés et privilégiés, aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis sur Internet. TripAdvisor, c'est un peu le gag, c'est le petit théâtre de la restauration, TripAdvisor. Il y a tout, il y a des gens qui regardent ça bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il faut pas non plus. TripAdvisor, c'est un gag, tout le monde écrit pour se défouler. Finalement, ce que les clients veulent aujourd'hui, c'est savoir, que ce soit en ouvrant un guide ou en allant piocher sur Internet, voire même via d'autres médias. Une émission qui passe à la télé, évidemment, tout de suite, les gens vont retenir le top. Pourquoi ça marche à Beaune, Olivier Streif? C'était Top Chef, c'est ça. Mais en même temps, ce mec, il est mieux que son image. Il a fait un bouquin qui est superbe, et cette cuisine, on a envie de la goûter, parce que c'est un type qui connaît la cuisine. Il y en a eu d'autres, ça a été des personnages éphémères, hein, qui sont passés et qu'on a déjà oubliés. On a envie de savoir. Le problème, c'est comment être sûr. Et ben, je crois qu'on ne saura pas avant d'avoir testé soi-même. Parce qu'en plus, on peut arriver aussi un jour où il y a un loupé. Et un jour où on est de mauvaise humeur. Un jour où on n'aura pas... on vient pour manger un poisson. Ah non, monsieur, aujourd'hui, je suis désolé, on n'a pas ça à la carte. Et bien voilà, on est déçu. C'est ça qui est terrible, hein. À quoi tient une réputation et à quoi tient le plaisir d'un repas?